Bonjour, tuto numéro 1, Photoshop, redimensionner une image, l'enregistrer, et voilà, ça va être le tuto numéro 1, donc on y va, c'est parti. Donc je vais aller récupérer une image sur internet, comme ceci. On va prendre une image de ballon, on s'en fout, n'importe quoi. Image, voilà, une image. Celle-là est petite, on va prendre une image un peu plus grosse. Voilà, celle-là en 1024. Voilà, ça c'est important de la taille, puisqu'après effectivement on aura besoin d'avoir une taille assez grande pour pouvoir faire de l'édition. Alors, clic droit, enregistrer l'image sous. Je la mets ici dans mon dossier exercice, enregistrer. On remplace parce qu'il y avait déjà une image. Ok, je l'ai écrasé. C'était voulu. Donc on ferme ça. On va dans Photoshop. Donc première méthode, fichier, ouvrir. Je me place dans mon dossier exercice et je sélectionne mon image, ouvrir. Méthode numéro 1, je referme. Méthode numéro 2, je me place dans ce qu'on appelle le Finder sous Mac, mais qui serait l'explorateur Windows sous Windows. Et donc je vais dans mon dossier exercice qui est là. Je me mets sur l'image, clic droit, ouvrir avec Photoshop. Le résultat reste le même. Voilà. Donc j'ai une image ici, qui est une image qui a été en JPEG, donc ça c'est important de le savoir. Ici j'ai le cadenas qu'on voit qu'elle est verrouillée parce qu'effectivement indique que le calque est partiellement verrouillé parce que en fait vu que c'est une image que j'importe d'internet et que c'est un JPEG, c'est pas un calque que j'ai créé dans Photoshop, donc elle est verrouillée. Je ne pourrais pas faire certaines choses dessus au niveau des éditions de Photoshop. Pour pouvoir la déverrouiller, c'est très simple. Bah, il suffit tout simplement de double-cliquer dessus. Voilà, il va me la transformer en calque. Ok, elle est plus verrouillée, maintenant je fais ce que je veux avec. Alors, on a dit que le premier exercice était de travailler sur la dimension de l'image. Image, taille de l'image. Elle fait donc 72 dpi. Si je veux avoir une image que je vais imprimer sur une imprimante d'une qualité correcte, il faut travailler en 150. En 150 dpi, d'accord. Et là, vous voyez que j'ai décoché rééchantillonnage, d'accord, de manière à ce qu'il me baisse la taille de l'image et qu'il m'augmente la résolution. Mais l'image, elle ne bouge pas, c'est logique, puisque j'ai mis plus de pixels dans moins de centimètres. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, je retourne dans Image, taille de l'image. Et là, ce coup-ci, je vais modifier la taille. Alors, 17 cm, c'est un peu grand. Moi, j'aimerais qu'elle fasse 10 cm. Alors voilà, je vais faire 10 cm. Ok. Par contre, là, je remets rééchantillonner, sinon, effectivement, bah, il m'a remodifié ma résolution. Alors, on va faire annuler, pardon. Édition, image, taille de l'image, voilà. Rééchantillonner, je le coche ici. Et là, je mets 10 cm. Voilà. Et là, je baisse bien la taille de mon image. Ok, on voit bien qu'elle est plus petite. Affichage 100%, elle est plus petite. Maintenant, très simple, je vais l'enregistrer, modifier, fichier, enregistrer sous. Donc je remets dans mon ballon, puis on va le cliquer sur, on va mettre 0,2 puisqu'on l'a modifié. Pour pas, ah oui, ici on s'aperçoit qu'on a le format Photoshop. Moi pour l'instant je veux garder le format d'origine qui était le format JPEG. Donc je choisis ici JPEG. Et je fais enregistrer, et là une nouvelle boîte s'ouvre. Alors, il faut savoir que Photoshop, c'est un logiciel qui nous permet effectivement de travailler aussi sur le poids des images. Il est intéressant quand on va effectivement envoyer une image par mail ou tout simplement la mettre sur un site internet, qu'elle soit d'un poids léger de manière à optimiser l'affichage. Alors, vous voyez, si on a la qualité 12, c'est le maximum. En général, on prend une qualité élevée, ça suffit largement. Et vous voyez ici, j'ai 65K. Si j'étais en maximum, j'ai 98K, c'est dommage, on peut gagner. Donc on le garde en élevé, on dit OK, et voilà, donc l'image est enregistrée. Voilà pour le premier tuto Photoshop.